Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux garçons, Nathan et Nicolas, à bord d'Hector, notre maison roulante. Après avoir traversé la Colombie, l'Équateur et le Pérou, nous voici maintenant au nord du Chili, et plus précisément au désert d'Atacama. Tu es prêt à voyager avec nous? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici maintenant à 30 km à l'est de Calama, dans le petit village de Chiu Chiu, au nord du Chili. Une petite bourgade avec sa petite place, son école et bien sûr son église, l'une des plus anciennes du pays. Comment ne pas tomber sous le charme? Sa particularité est l'utilisation ici du bois de cactus. Et oui, plutôt surprenant, non? À 6 km de là se trouve la Laguna d'Incacoya, dont l'existence reste de nos jours un mystère pour les scientifiques. Mais, selon la légende, ce petit lac n'aurait pas de fond. Car il y a bien longtemps, une jeune Inca, trahie par son bien-aimé, plongea dans les eaux bleues du lac et y disparaissa. Allez, on prend un peu de hauteur pour admirer ce petit miroir d'eau de plus haut. Nous voilà sur la route qui nous conduit à San Pedro d'Atacama. On peut déjà admirer les paysages si particuliers de l'un des déserts les plus arides du monde. San Pedro d'Atacama est un site incontournable pour les personnes qui visitent le nord du Chili. Non pas pour son église, même si elle est bien jolie, mais plutôt pour les super décors naturels qui grouillent autour. Ce qui explique bien sûr le nombre incalculable d'agences qui d'ailleurs proposent toute la même chose. Allez, on va se remplir le ventre et après, on étudie le programme. Nous voici au jardin de mes rêves. Et crois-moi, il porte bien son nom. Un oasis en plein désert. Allez, à demain pour la suite. Aujourd'hui, on part pour l'exploration des gorges du diable. Pas à pied, pas avec Hector, mais en vélo. Donc, on récupère nos motos chez l'un des multiples loueurs de San Pedro et nous voilà partis. Encore quelques kilomètres avant de pénétrer réellement dans la quebrada de Chulacao. Et nous voilà dans le labyrinthe des gorges au pied de nombreuses crêtes rocheuses. On va prendre un peu de hauteur afin d'observer la vallée rouge d'un autre angle. Une
petite grimpette qui mérite qu'on s'y attarde, non? Et si on poussait encore jusqu'à la Capella de Sant'Isidro? Bon, maintenant il est temps de rentrer. Et en plus, j'ai tellement mal aux fesses. Les vélos sont super, mais les selles, un peu trop rigides à mon goût. Aujourd'hui, c'est pas à vélo, mais bien à bord d'Hector qu'on va découvrir un autre incontournable du désert d'Atacama. La vallée de la Lune. Un paysage de sable et de roches aux couleurs et aux textures uniques, façonné au fil des millénaires par de anciennes inondations et par les vents. Après la découverte de la plus haute dune du site, on arrive maintenant à la mine de sel. Un lieu abandonné depuis des décennies, mais les machines rouillées, elles, sont toujours là, comme la preuve d'une activité oubliée. On finira cette superbe journée par la visite des Trois Marias. On remonte d'Hector, on retraverse le parc et on va essayer de redescendre sur terre. Aujourd'hui, on prend la direction du parc national de Los Flamencos au sud de San Pedro d'Atacama. On a garé Hector, maintenant on emprunte le petit sentier plutôt bien aménagé qui nous conduit au Piedras Rojas, qui signifie pierre rouge. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Situé à plus de 4000 mètres, le vent est complètement glacial. Mais le paysage et le mélange étonnant des couleurs offrent un paysage tellement saisissant que ça vaut bien quelques claquements de doigts. On emprunte maintenant une belle piste qui grimpe au milieu des steppes sauvages, afin de rejoindre les lagunes altiplanicas, connues également sous le nom de Laguna Miscanti et Miniques. Voilà, j'espère que tu ne regrettes pas cette petite excursion avec nous au sein du désert d'Atacama. En tout cas, cela restera pour nous un super souvenir, malgré les tarifs un peu élevés de chaque site. Il faut compter entre 5 et 15 euros par site et par personne. Ils font des tarifs enfants, mais il faut avouer que souvent, ils sont plutôt symboliques. Si, comme nous, vous passez dans le coin à bord de votre van, n'hésitez pas à vous installer sur le parking du cimetière de San Pedro d'Atacama. Surprenant, mais vous allez voir, vous ne regretterez pas, car c'est le lieu de tout bon vanlifer qui visite la région. C'est un lieu qui permet de jolies rencontres et surtout l'échange de plusieurs bons plans. Il est temps pour moi de te dire à bientôt et comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Ciao!